À rebours donc du temps, remontons au cours de l'histoire par ce survol d'une partie de la superficie de Meknès Tafilalt. Bien sûr, l'allure de la ville royale est majestueuse. Majestueuse aussi parce qu'elle porte encore fièrement l'empreinte de ses héros. Ceux-là même qui, au gré des événements, des péripéties et des aléas de l'histoire, ont bâti et consolidé l'unité d'une nation et la cohésion d'un peuple riche de ses différentes cultures, langues et traditions. De Volubilis l'antique, aux confins du désert saharien, des plaines vertes du Seis au creux des cavernes et grottes de l'Atlas, ici et dans chaque portion d'espace se sont écrites des pages de chroniques enfouies encore dans les mémoires du temps et de l'espace. Pourtant, les sources de l'histoire la plus lointaine possible existent, et les matériaux attestant du rayonnement des principaux foyers de civilisation sont accessibles et assez nombreux. Or, si la vision est encore approximative quant à l'aube des temps historiques au Maroc, c'est sûrement parce que les recherches historiques et les investigations et explorations archéologiques n'ont pris leurs réelles envolées qu'au lendemain de l'indépendance, cherchant surtout dans un premier temps à se départir des lectures et influences imposées par le protectorat. Quoi qu'il en soit, les nombreuses gravures rupestres mises à jour dans l'Atlas et au Sahara donnent une image précise de la vie en société du Marocain néolithique. Pratiques agricoles, chasse, pêche et traces d'une vie que seul régulait le cours des saisons et les richesses de la nature. Les fouilles archéologiques entreprises dès 1915 sur le site de Volubilis offrent à la région de Meknès Tafilalt un formidable réservoir d'indices qui permettent de reconstituer des épopées historiques plus près de nous. Véritable métropole mauritanienne, Volubilis a gardé presque intacte son organisation punique avant de d'éclore de manière grandiose sous l'occupation romaine. Au IIe siècle, la ville est dotée par l'empereur Marc Aurèle d'une importante muraille qui témoigne de l'extension du périmètre de la ville et de l'édification de nombreux monuments typiquement romains. Basiliques, capitoles, forums, thermes, mais aussi de belles demeures privées dans les quartiers résidentiels. Les boulangeries et huileries des quartiers populaires maures renseignent quant à elles sur les habitudes et pratiques agricoles des habitants de cette vallée. Les fouilles archéologiques confirment aussi le fait que Volubilis n'est pas une création romaine. Des traces d'un habitat et d'une industrie néolithique prouvent que la fertilité de la région a toujours été à l'origine des foyers d'une vie communautaire où l'agriculture et l'élevage étaient prospères. Comme le reste du territoire du royaume, la région de Meknès Tafilalt vivra dès le 7e siècle au rythme des épopées de la conquête musulmane et de la succession des différentes dynasties marocaines. Au carrefour des différentes influences venues de l'Orient musulman, de l'Andalousie, le sud du royaume sera durant toutes ces périodes ce point de passage reliant les contrées africaines au pourtour de la Méditerranée. Mais ici plus qu'ailleurs, l'histoire se déroulera au rythme des caravanes et des routes commerciales qui vont faire et défaire fortunes et gloires, du moins jusqu'à l'aube du XVIIe siècle, qui coïncide avec l'avènement de la dynastie alaouite. بالنسبة لمنطقة تافيلالت En ce منطقة qui concerne فقيرة la من région de ناحية Tafilalt, الموارد c'est une région qui dispose الاقتصادية de peu de moyens فمنطقة économiques. إنتاجها La production الزراعي agricole dans cette ضعيف région يعتمد est على pauvre. النخيل وعلى Elle مزروعات s'appuie sur بسيطة les نظرا dattiers لقلة et الماء sur quelques autres وندرته cultures à cause de la rareté de l'eau. فالمنطقة كان عندها دور في التجارة La région القوافلية avait un rôle dans le commerce ونحن نعرف caravanier. بأن الدول Nous التي قامت savons في que les المغرب منذ dynasties البداية marocaines depuis le الأولى début, للدول في les المغرب Idrissides, القبيطين les Almoravides et الأديرة les Almohades, كان لا بد من avaient besoin السيطرة de على contrôler les voies طرق du commerce القوافل caravanier. التجارية Et la وكانت région du منطقة Tafilalt تافيلالت était معبر le passage obligé أساسي des ورئيسي caravanes qui venaient du nord, de Fès, للقوافل de الآتية من Tlemcen, en الشمال passant من via le فاس بل Tafilalat حتى من vers تلمسان les confins désertiques et والمرور vers إلى Tombouctou. عبر تافيلالت إلى تخوم الصحراء إلى تومبوكتو.
Le déclin de la dynastie saadienne est entamé dès la mort d'Al-Mansur al-Dahabi. 5 décennies vont suffire pour que tout ce que ce grand sultan avait réalisé soit anéanti. La destruction progressive des industries sucrières, le déclin du commerce caravanier, qui cédait de plus en plus la place au commerce maritime, et dont les empires portugais et espagnols se disputaient le monopole aux portes des côtes marocaines qu'ils convoitaient et sur lesquelles ils s'installaient. Une absence d'autorité et une vacance de pouvoir qui profitaient aux chefs des principales zaouïas. Les conditions du Maroc durant cette période se caractérisent par l'effritement et l'émiettement. Nous savons que la dynastie saadienne décline à la mort d'El-Mansour en 1603. Le Maroc est alors en proie aux convoitises de plusieurs forces politiques. Il y a les Semlali dans le sud, à Tazroual, et plus précisément Ilir. Et puis il y a Dila, la Zaouia Dila, qui se trouvait dans la région de Ait Ishaq. Et il y avait les Shurafa Alaouiyyin qui devaient aussi se constituer en force politique à côté de toutes les autres. هذا بالإضافة إلى قوى أخرى ومن هي القوة Quelle force allait l'emporter et rétablir l'ordre au Maroc? المغرب في تلك الظروف هل هي القوة السبلانية أم قوة الدلائيين أم قوة الشرفاء العلويين وفي الحقيقة En vérité, et ceci est un bienfait de cette dynastie chérifienne, c'est les Alaouiyyin qui vont unifier le Maroc. Au début du XVIIe siècle, note l'historien Brahim Boutaleb, le chef de la famille alaouite, Moulay Sherif Ben Ali, jouissait dans le Tafilalet d'une grande autorité morale. Son ascendance chérifienne et sa vie simple en firent, devant la carence saadienne, un arbitre tout indiqué. Mais rapidement, cette légitimité morale devait se cristalliser en légitimité politique. Initiée par Moulay Mohammed, la lutte contre la poussée déstabilisatrice des Zaouïas de Dila et d'Ilir sera fermement conduite par Moulay Rachid. Entre 1664 et 1672, ce grand sultan impose son autorité à tout le Maroc et reconstruit ainsi les contours de l'État, fragilisé par des décennies d'anarchie et d'insécurité. Les campagnes de Moulay Mohammed vers l'oriental du Maroc ayant abouti au premier accord frontalier avec le Dey d'Alger, Moulay Rachid entreprend son règne par le contrôle de la voie caravanière qui, partant de Sijel Massa, aboutissait à la vallée de la Moulouya, reliant ainsi la Méditerranée aux confins du Sahara. En fait, et malgré le déclin du commerce caravanier, les routes transsahariennes demeuraient au cœur de toutes les stratégies des différentes campagnes d'unification et de prise de pouvoir. Et Sijil Massa trônait au cœur même de ces voies commerciales. Elle en constituait le fondement même. Séjournant dans la cité médiévale en 951, le géographe Ibn Hawqal la décrit ainsi. Ces chairs sont d'une conduite régulière, encourageant la science et les savants avec une élévation de pensée et des sentiments purs et nobles. Les citadins des autres villes leur sont inférieurs en richesse et en aisance, bien qu'ils possèdent le même esprit de corps et que les circonstances de leurs existences soient semblables. Les caravanes des Orientaux récoltaient à Sijil Massa des bénéfices considérables, des gains immenses et des avantages appréciables, si bien que peu de commerçants dans l'islam approchaient de leur grosse fortune. Sijil Massa, porte du désert, ville de lumière, aujourd'hui enfouie sous l'immensité du désert saharien. Ville mirage, dont la prospérité régnait sur l'ensemble du Tafilalt. Dans une lettre à son fils, Moulay el-Mamoun, Moulay Ismaïl écrit « Cette province du Tafilalt est étendue et grande. Elle comporte plusieurs gouvernants et elle est de plus d'une utilité.
C'est une des bases principales de cette région du Maghreb. Jadis, elle avait été le chef-lieu d'une principauté d'où partaient les ordres et les interdits. Les missions principales y étaient expédiées et les gouverneurs y étaient désignés, qui partaient vers différents arrondissements du Maghreb. Elle réunit la pureté de l'air à la multiplicité des produits. C'est là que s'arrêtent les caravanes qui viennent de tous les horizons, et elle est le pôle indispensable des marchands du Soudan et d'autres pays, et les habitants de la région en dépendent et ne peuvent s'en passer. Outre qu'elle contient en unité, profits et autres bénéfices, elle est la terre de nos ancêtres, que Dieu ait leur âme et leur patrie. Sijel Massa, Rissani, perle du Tafilelt, tout un patrimoine historique et architectural qui témoigne du rôle et de l'importance jouée par cette région dans l'histoire du Maroc. Rêve et prestige qu'une multitude de qsours datant du XVIIIe siècle tentent de faire revivre. Un songe d'une époque, d'un monde. On a assisté à une naissance d'un certain nombre de qsours aux alentours de Sijel Massa qui se sont développés par la suite sur l'oasis du Tafilelt. C'était principalement du qsour populaire et avec l'avènement des Alaouites en moitié du XVIIe siècle, on a commencé à ce phénomène de construction intensif de qsour dans le Tafilelt et qui fait actuellement la gloire du Tafilelt avec un certain nombre de qsours construits à partir surtout de l'ère de Moulay Ismaïl jusqu'au XIXe siècle, fin XIXe siècle carrément. Ces qsours sont, comme vous connaissez, vous le savez, c'est de l'architecture de terre, comme on en a dans la vallée de Figuig ou de Draa, etc. Donc ici sur la vallée de Ziz aussi, c'est de l'architecture de terre, avec ces techniques connues des Marocains, c'est en briques ou bien en tabia, c'est-à-dire en pisé, et sur une base d'abord des fondations en pierre. Des archives aussi d'une grande importance. Ces manuscrits et bien d'autres constituent des sources précieuses pour les chercheurs du Centre des études et des recherches alaouites. Outre les références historiques, philosophiques ou religieuses, les correspondances entre sultans et gouverneurs, les contrats d'achat et de vente, ainsi que toute trace manuscrite référant aux différentes formes des transactions, sont des outils qui témoignent, confirment ou infirment les hypothèses de recherche. Un matériau d'une rare qualité, puisqu'il est le témoin privilégié d'une partie de la mémoire de notre histoire. On a des manuscrits sultaniens, c'est-à-dire souvent c'est des correspondances entre les sultans et leurs gouverneurs Tafilelt pour léguer des choses à un ksar ou bien à une zaouia ou bien à leur fils. Et l'autre type de manuscrits, c'est des manuscrits qui émanent des contrats des gens entre eux. C'est des contrats de vente, d'achat, des problèmes qui traitent d'un certain nombre de problèmes comme le problème de l'irrigation. Une histoire dont une partie essentielle est à chercher dans un autre lieu, à quelques centaines de kilomètres de Sijel Massa et de Rissani. Meknès Zitouna, bâti et édifié par Moulay Ismaïl.